parts of anus and mouth, from A to B and B to C, connecting the pedicellate grafts to the chin cheek incisions, from A to B and B to C, creating a Siamese triplet connected via the gastric system. Ingestion by A, passing through B, to the excretion of C. The human centipede. En 2009, sortait de nulle part The Human Centipede, high concept dégénéré, relecture improbable du mythe de Frankenstein sous influence catophile, qui s'illustra, pendant quelque temps, comme un véritable saint graal pour cinéphages déviants en manque de délire bien dégueulasse. Interdit dans la quasi-totalité des pays dans lesquels il devait être vendu, la chose fut téléchargée à outrance et se tailla une petite réputation, malgré la déception palpable des premiers spectateurs. Il faudra attendre 2012 pour voir finalement le bousin jaillir en DTV, et force est de constater que, contre toute attente, le premier essai du jeune réalisateur hollandais Tom Six, aussi crétin et zèle soit-il parfois, se révèle bien plus vicieux et désagréable au visionnage que ne le laissait supposer son pitch hautement débile. Il convient donc, afin d'opérer au mieux notre critique du second opus, de revenir un tant soit peu sur quelques détails constituant la réussite de l'original. 3 points principaux font du premier opus de la trilogie une œuvre étonnamment intéressante. L'absence de légitimité apportée au concept. En effet, il y a au cœur du film primat de l'image sur la représentation. Et la force de cette image, qui ne représente donc rien, est de justement ne reposer que sur une seule idée, un unique concept de base, au sujet duquel Tom Six se refuse à toute explication, ne donne jamais aucune justification. Le film apparaît donc, en ce sens, totalement amoral, dans la gratuité absolue des actes qui y sont perpétrés, et c'est là que réside toute sa puissance abjecte. Appréhension et suggestion. Tom Six joue, durant le premier acte, sur l'appréhension que peut susciter pareil concept. Appréhension qui est, selon Wittgenstein, la somme de toutes les peurs. La séquence qui voit le chirurgien, à l'aide de petits schémas, décrire à ses patients les tenants et les aboutissants de l'intervention est glaçante et laisse vagabonder notre pensée logique jusqu'à ce qu'elle anticipe évidemment la fameuse nécessité de la défécation. Pour continuer sur cette lancée, le film à aucun moment ne sombre dans le gore, il demeure chirurgical, peu sanglant, préfère le hors-champ qui ouvre les vannes de notre imagination, bien plus fertile que n'importe quelle image. La gestion subtile du grotesque menant insidieusement à une ironie particulièrement corrosive. Le second acte s'ouvre de manière frontale sur la créature, le monstre né de l'opération, de manière à gommer l'horreur trash et dégoulinante attendue, et le ridicule, le grotesque de l'image qu'elle aurait pu engendrer, pour mieux instaurer un sentiment de compassion en même temps que du dégoût chez le spectateur, qui mènera progressivement à un final terriblement ironique et marquant. Pour conclure sur ce petit retour en arrière, The Human Centipede, premier du nom, n'est nullement un torture porn, mais si l'on peut l'appeler ainsi, un humiliation porn matiné de survival. Le second pan du récit, reposant sur la longue série d'humiliations que va subir la créature, totalement déshumanisée puisqu'incapable de s'exprimer. Cette partie du récit questionne, de manière inattendue, certes pas toujours très fine, mais en tout cas bien plus intelligente et perverse que nous n'aurions pu l'imaginer, la relation du maître et de l'esclave, chère à des auteurs comme Hegel, Pier Paolo Pasolini ou Fernando Arrabal. L'humiliation n'est-elle pas le pire des atrocités, en cela qu'elle se pose comme un acte profondément humain, constituant à faire déchoir brutalement et définitivement un autre homme de son statut d'homme, en ne le considérant plus comme autrui, en refusant de lui accorder l'humanité à laquelle tout homme a le droit de prétendre.
Martin, Lawrence R. Harvey bluffant, le seul et unique point fort du film, un gardien de parking quarantenaire atteint d'une déficience intellectuelle, est un fan absolu du film The Human Centipede First Sequence. Obsédé par l'expérience du Dr Heiter, il décide de kidnapper plusieurs personnes afin de reproduire l'expérience dans la réalité. Martin va essayer de réaliser un mille-pattes humain, mais cette fois-ci, il sera composé de 12 victimes au lieu des 3 présentées dans le film. Son fantasme morbide de créer le plus long tube digestif au monde va aboutir à une abjection au-delà de l'imaginable. Autant l'écrire de suite, sans détour, afin que tout soit le plus clair possible, The Human Centipede 2 est une purge indéfendable qui prend un malin plaisir à détruire un à un chacun des éléments qui faisaient l'étonnante réussite de son prédécesseur, et ce, avec la grâce et la subtilité d'un éléphant sous laxatif au beau milieu d'un magasin de porcelaine. Et pourtant, sur le papier, cette séquelle, aussi inutile soit-elle, ne partait pas d'un postulat inintéressant. La mise en abîme proposée, quand bien même elle ne tient pas du génie, loin de là, eût pu être un point de départ pertinent pour, tout au plus, tenter de renouveler le concept. En l'état, elle ne constitue finalement qu'un prétexte pour faire glisser la saga d'un genre à un autre. Du survival parfois habilement suggestif, on bascule brutalement dans le torture porn scatophile et scatophage dégueulasse, plus démonstratif d'humeur, relayant donc définitivement hors champ toute possibilité de hors champ. Tom Six semble nous donner enfin ce que certains attendaient dès le premier opus et devant lequel, en 2009, ils se trouvèrent fort dépourvus. En réalité, tout est question ici d'antithèse, d'opposition terme à terme avec l'original. Tandis que The Human Centipede brandissait fièrement, avec aplomb et une mauvaise foi hilarante, 100% medically accurate, The Human Centipede 2 se propose, pour notre plus grand plaisir, en tous les cas le croit-il, d'être 100% medically inaccurate. Et soyez sûr que, sans mauvais jeu de mots, vous allez en chier. Ainsi, nous n'avons plus à l'origine du projet un véritable médecin, un savant fou, amoureux du Troisième Reich, grand, sec, exécutant ses sombres dessins avec méthode, chirurgicalement, à l'aide du matériel approprié, stérilisé, même Martin, un attardé, vigile dans un parking, victime de la perversité humaine la plus ignoble, petit, gros, qui, faute de connaissances médicales, va créer son monstre à la barbare, avec le contenu, somme toute rudimentaire, d'une boîte à outils. Excite les sutures toutes belles, toutes propres. Bonjour la bonne vieille graffeuse des familles et le scotch. Le système D, ma bonne dame, que voulez-vous? C'est la crise. L'environnement bleuté, froid, stérile, baignant la demeure du Dr Heiter, laisse place à un sous-sol de parking sordide, sale, suintant la puanteur et la crasse. La photo lisse, clinique du premier sombre dans un noir et blanc agressif, volontairement laid, quasi documentaire. Le traitement formel s'avère donc, à ce niveau, pour le coup, tout à fait réussi. Le cadre est au passage étrangement finement travaillé, mais honnêtement, pour ce qui en jaillit, était-il nécessaire de se donner autant de mal? Passons à ce qui fait l'essence même de ce truc immonde, la violence. Parce que oui, de la première à la dernière minute, Tom Six nous montre tout ce qu'il s'échinait à nous faire appréhender puis imaginer dans le premier. Il ne fait que constamment surenchérir sur la séquence qui précède, au détriment de toute velléité narrative et dramatique, et même du respect du spectateur, au point de littéralement lui chier sur la gueule et d'exposer, de fait, la seule couleur présente sur les 90 minutes de métrage, le marron. Je vous passe l'interminable suite de sévices et autres détails cradingues en tout genre, de la masturbation au papier de verre à la stimulation du transit par l'ingestion de laxatifs, en passant par une hémorragie anale sacrément coriace, et là encore, nous la faisons soft. Et tout cela, pourquoi donc? Eh bien, pour rien du tout, le néant absolu, une vacuité scénaristique totale, aberrante, et surtout, pour un impact au final infiniment inférieur à celui de son aîné. The Human Centipede 2 ne raconte strictement rien, et par conséquent, ne nous implique jamais émotionnellement. Tom Six ne fait que vulgairement brandir sa violence graphique gratuite, avec un mépris certain pour son spectateur, comme unique caution résolument malhonnête à l'existence de son second essai. Probablement moins putassier et hypocrite que le prétentieux, surestimé et lamentable A Serbian Film, qui se la joue film à message pour déballer à l'écran tout et n'importe quoi, The Human Centipede 2 n'en demeure pas moins résolument inutile, d'une connerie abyssale et d'un goût plus que douteux.
Que reste-t-il donc? Eh bien, un vulgaire torture porn avec du caca, une sorte d'excroissance paroxysmique du genre qui eût pu se révéler, comme son prédécesseur, fascinant dans sa radicalité, mais qui n'est au final qu'une expérience navante et écœurante, se vautrant avec complaisance et allégresse dans une bêtise résolument sadicanale. Je ne peux dès lors que vous conseiller de nouveau de voir ou de revoir le premier opus de la saga, également sorti chez Condor il y a de cela quelques années. En ce qui concerne l'ultime morceau de la trilogie parachevant le jeu de mise en abîme façon poupée russe, The Human Centipede 3 Final Sequence, nous y reviendrons peut-être un jour prochain, mais notons tout de même que celui-ci, lorgnant du côté de la comédie trash, constitue une agréable surprise, divertissante, car délaissant le gore scato insupportable pour la farce déjantée, probablement tournée sous cocaïne, gentiment crado, et quoique drôle, on ne peut plus bourrine dans ses intentions politiquement incorrectes, au demeurant parfaitement louable.